Écoute, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire gagner ce petit smartphone. Voilà, il est plutôt sympa, plutôt cool. Abonne-toi, like cette vidéo. Je compte sur toi de rester. Regarde toute la vidéo parce que je te pose une question pour le gagner. Bien évidemment, ouais, il faut regarder la vidéo. Comme ça, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, je compte sur toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Nefos C7. Alors pour les plus anciens parmi vous, vous vous rappelez surtout que j'ai testé dernièrement un smartphone de chez Nefos, le X1 Lite, qui était plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est sur une version plutôt XL avec un écran 5,5 pouces uniquement HD, malheureusement toujours HD, comme l'autre smartphone. C'est ce que je reproche à ces gammes-là, j'aurais préféré quand même du Full HD. Après, pour le prix, cela se comprend nettement. Bien sûr, je le garde pour la fin. Alors, qu'est-ce qui vaut cet écran? Honnêtement, très lumineux, les couleurs sont vraiment très justes, en tout cas pour moi. Il y a pas mal de reflets quand même. En tout cas, quand on est en plein jour, on constate pas mal de reflets, mais l'écran est très lumineux, donc ça suffit largement pour une utilisation quotidienne. Bon, le grand manque par contre, c'est le fait qu'il est en HD. Je le dis honnêtement, on remarque un peu les pixels si on est vraiment très proche du smartphone. Après, si on est loin pour regarder par exemple un film, une série, bah l'image elle est en 720p. Je ne dis pas que ça suffit, je dis que c'est assez juste. Voilà, en tout cas pour le tarif. Alors, en termes de performance, on va retrouver un Mediatek, le 6750. Alors, pour le dire honnêtement, c'est vraiment un processeur entrée de gamme, de très bonne facture. Généralement, sur les smartphones qui coûtent entre 100 et 150 €, on trouve des processeurs 2 fois moins puissants. Là, ça gère plutôt bien. Voilà, donc pour des parties de jeu assez gourmandes comme sur Asphalt par exemple, comme vous pouvez le voir à l'instant, ça gère super bien. Après, niveau graphisme, bien évidemment, on n'est pas sur un Samsung Galaxy S9. Donc voilà, il faut aller mollo avec lui, mais il arrive quand même à gérer le jeu en toute fluidité avec quand même un petit manque de piqué. Et ça, c'est dû à cause de son écran, vous avez compris, et la puce graphique qui n'est pas ultra puissante. Suite à ça, on va retrouver 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD allant jusqu'à 128 Go. Voilà, pas plus. Après, c'est largement suffisant, encore une fois, pour le tarif. Alors, comme vous l'avez remarqué sur le premier modèle, ce modèle aussi est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales extrêmement rapide. Je vous fais ça même, le test, allez, en live. Allez, 1, 2, 3, je clique. Franchement, c'est du feu, hein. Ça marche super bien. J'aime bien, ça me rappelle ceux de Xiaomi et même ceux de Honor. Donc ça veut dire que c'est vraiment ultra réactif et ça se trompe quasiment jamais. Voilà, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Alors, niveau photo vidéo, qu'est-ce que ça donne? On a un capteur de 8 millions de pixels à l'avant pour de bons selfies. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vraiment kiffé les selfies par rapport à l'appareil photo arrière. Je m'explique bien sûr. Vous chauffez pas. À l'arrière, on a un capteur de 13 millions de pixels. Bien sûr, il n'y a pas de stabilisation vidéo. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que la partie vidéo est super bien gérée par rapport à la photo. Je m'explique. La gestion de blanc, bien sûr, la balance des blancs, est beaucoup mieux gérée par rapport à l'ancien modèle. Donc, ce que je trouve plutôt correct, en tout cas, pour son prix, d'utiliser un smartphone qui propose quand même le HDR, le mode pro, etc. Par contre, en termes de vidéo, vous filmez uniquement en 720p. Vous allez dire que c'est dommage. Encore une fois, l'écran est 720p. Vous n'avez pas forcément besoin de filmer en 4K parce que vous ne pouvez pas forcément en profiter. Alors maintenant, il est temps de vous parler de la partie logicielle. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit sur le premier modèle, c'était vraiment super bien optimisé pour que ça tourne à merveille. Ici, c'est la même chose. Ils ont opté pour un écran 720p, donc un affichage qui n'est pas ultra gourmand, va donner plus de fluidité au smartphone. L'interface est plutôt sympa, ça nous rappelle un peu celle de Xiaomi avec des icônes à la façon de Nefos. Alors l'interface en question, elle s'appelle NF-UI. Bon, je vous le dis honnêtement, je trouve que c'est très simpliste. Ça veut dire que c'est quasiment du stock avec juste quelques applications, mais vraiment quelques applications, bien sûr, de Android de base. Donc je trouve que l'expérience est plutôt réussie pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Android et qui ne souhaitent pas avoir un smartphone très compliqué. Je trouve que ça vise vraiment un bon public, un public de vieux, un public de jeunes qui n'a pas forcément envie de mettre un prix exorbitant pour un smartphone sur lequel il va regarder Fortnite, qui va regarder mes vidéos, qui va les liker et qui va les partager bien sûr. Ah bah oui, il faut faire un peu de promo quoi. Donc encore une fois, sur l'interface, moi j'ai rien à dire. J'aime beaucoup ce type d'Android qui est ultra basique, ultra simple. Voilà, si vous êtes fan, si vous souhaitez vraiment la simplicité, je pense qu'il va vraiment faire affaire. Bon, si on fait bien sûr le tour du propriétaire, on va retrouver ce qui est un peu dommage, un micro USB, on n'a pas d'USB type C. On retrouve bien sûr la prise jack 3.5, c'est quand même super cool pour les personnes qui ont toujours un ancien casque. Voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup de thunes sur un casque Bluetooth. Voilà, vous n'êtes pas obligé, vous avez la prise jack et des écouteurs qui sont fournis. Je les ai testés, ils sont corrects, voilà. Ouais, je ne vais pas faire un test dessus et c'est correct.
vu que le smartphone ne coûte pas super cher, vous attendez pas à des écouteurs de malade quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, avant de finir et donner le mot de la fin, on va finir par l'autonomie et bien sûr et faire un petit tour sur le design pour vous donner mon ressenti. En termes d'autonomie, on va retrouver une batterie de 3060 mAh. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est son autonomie. Comme je l'ai dit, Nefos a vraiment mis le paquet sur l'optimisation et ça se remarque directement. Le smartphone, je suis sorti avec à partir de midi, chargé à 86% à peu près. On est à 75%, on a joué plein de jeux, on a testé plus ou moins avec la luminosité au maximum. Voilà, pour vous dire que le smartphone a perdu plus ou moins 20% maximum. Ce qui est vraiment impressionnant, disons pour une grosse demi-journée, alors qu'on est en train de le tester, à prendre des photos, etc. Ça montre encore une fois que l'autonomie est vraiment un point fort sur ce smartphone. Bon les amis, avant de finir et faire la conclusion, il est temps de vous parler un peu de ce que j'ai bien aimé. Le design, je trouvais ça très agréable en main. On a un dos en plastique, ce qui rend le smartphone beaucoup plus léger. Et comme vous le savez, dans certains cas, le plastique amortit beaucoup plus les chocs par rapport à du métal. Simple exemple, si vous avez un smartphone au dos en métal, s'il tombe, il va amortir le choc, c'est normal, mais vous allez avoir des traces. Contrairement au plastique où vous avez compris, normalement, si le plastique est bon, ça devrait normalement résister au choc. Alors, le deuxième point que j'ai vraiment aimé, c'est la couleur de ce smartphone. En tout cas, pour le modèle que j'ai reçu, c'est un gris bleu. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, donc je ne sais pas si vous aimez ça ou pas. Moi, personnellement, ça reste un point fort. Alors, encore un autre point fort, c'est le lecteur d'empreintes digitales que je trouve vraiment de feu. Ça marche direct, ça se trompe jamais. Donc voilà, c'est toujours un point fort pour un smartphone à 150 €. Encore un autre point positif, l'écran. Certes, on est sur du 720p, mais c'est un très bel écran. Les couleurs sont très justes. Et en plus de ça, la luminosité, elle est vraiment très bonne. Donc, en plein jour, en pleine nuit, vous pouvez utiliser le smartphone sans aucun souci. Dernier point fort, l'autonomie, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est vraiment sur un smartphone qui a une batterie de 3060 mAh, mais comme ils ont mis vraiment le paquet sur l'optimisation, même la partie logicielle qui est vraiment quasi Android stock, voilà, avec juste un peu une toute petite touche de la part de, bien sûr, de Nefos, d'apporter un petit peu sa touche personnelle, je trouve que l'interface est plutôt très bien réussie. Alors, encore une fois, pour 150 €, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, on a des smartphones qui coûtent 200 €, qui ont un écran Full HD, qui sont en métal, oui. Mais les amis, il faut savoir prendre en compte le fait que TP-Link sont installés en France, donc en parlant de Nefos, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est une marque qui paye la TVA, qui paye toutes ses charges, ce qui est normal. Donc ça veut dire, ce smartphone-là, si vous l'avez acheté en Chine, vous pouvez l'avoir à une centaine d'euros. Mais quand vous êtes en France, vous êtes obligé de payer toutes les charges qu'il faut. Donc voilà, vous n'oubliez pas que vous avez une garantie en Europe, voilà, pendant 24 mois, ce qui est quand même cool, on ne sait jamais, si vous avez un problème de votre smartphone, vous pouvez facilement le rendre. Quelques points que j'ai pas aimé, j'aurais préféré quand même un haut-parleur de meilleure qualité parce que celui-là je le trouve très faible et pas assez puissant et surtout pas très clair. Voilà, je trouve que le son sature rapidement, je trouve ça un peu dommage, même s'il n'est pas ultra puissant. On a un micro USB, mais pour le prix, c'est tout à fait normal. Bon, j'aurais quand même préféré, ça reste quand même un avis perso, un écran Full HD. Sur une dalle de 5,5 pouces, ça aurait été un peu mieux quand même si Nefos aurait dû peut-être rajouter 30 €. Mais je comprends un peu leur démarche. Ils auraient aimé garder cette barre de tarif qui est toujours en dessous des 160 €, chose qui est assez noble, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ou de se permettre d'acheter un smartphone très cher. Bon les amis, voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et comme promis, place au concours. Alors dites-moi dans l'espace commentaire quel est le smartphone, le premier smartphone Nefos que j'ai testé sur ma chaîne. Comme ça, vous allez rechercher un peu et dites-le moi dans l'espace commentaire, bien sûr avec le hashtag je participe au concours. Bien évidemment, sachez que ce concours est partagé sur Twitter. Je ne vais pas m'arrêter cette fois parce que là, le train passe chaque seconde. Voilà, je préfère le dire honnêtement. Voilà, si vous souhaitez quand même participer sur Twitter, sachez que vous doublez vos chances. Voilà, je vais tirer au sort comme ça au hasard. Je prendrai 2 noms et je vais voir si les 2 personnes ont respecté bien sûr tous les engagements. Voilà. Alors ce que je vous dis les amis, prenez soin de vous. À très vite. Bonne chance pour le concours et on se dit à très bientôt. Allez, adios.